Salut mes kings. Avant de plonger dans cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un gros j'aime pour booster ma motivation et m'encourager à vous offrir encore plus de contenu sur la chaîne. Vous avez cliqué? Parfait, alors c'est parti, let's go. Ces femmes se sont mariées le même jour. Elles ont épousé les séduisants frères Seo, dirigeants d'une grande entreprise. L'une d'elles s'est unie au frère cadet, tandis que l'autre a secrètement épousé le redoutable frère aîné. En réalité, cette dernière aimait cet homme depuis longtemps. Par conséquent, elle était heureuse. Cependant, 3 mois plus tard, les deux femmes en avaient assez. Elles avaient faim, tout ce temps, d'être des jeunes filles délicates et simples. Suiyu, experte en arts martiaux, prétendait être fragile et malade. De son côté, Guoyin, une femme séduisante, jouait la carte de la pudeur. Guoyin craignait que, si le mari de Suiyu découvrait qu'elle avait tout simulé, il ne la détruise. Lorsque les frères arrivèrent, les deux femmes s'empressèrent de cacher leurs affaires. Elles saluèrent poliment leurs époux. Toutefois, Aki remarqua que Suiyu avait fait de l'exercice. Elle s'excusa, expliquant que, en raison de son corps délicat, elle souhaitait se renforcer. Inquiet, Aki conseilla à Suiyu de ne pas trop se fatiguer. Ensuite, il lui demanda de l'accompagner à un dîner. Pendant ce temps, Guoyin observait comment Suiyu avait, une fois de plus, trompé Aki. Au cours du dîner, Aki demanda à Suiyu si elle voulait manger. Enthousiaste, elle répondit affirmativement. Cependant, Guoyin lui rappela qu'elle devait continuer à feindre la délicatesse. Face à cela, Suiyu refusa de manger, se remémorant qu'elle n'était qu'une remplaçante de la femme qu'Aki aimait véritablement. Aki remarqua son changement d'attitude et lui demanda si elle lui mentait. Avec un sourire doux, elle répondit que non. Néanmoins, Aki la fixa intensément, insinuant que, si elle le trompait, de graves conséquences pourraient survenir. De son côté, Bélin souhaitait également que Guoyin mange, mais elle refusa aussi. Les deux amies furent soulagées lorsque leurs maris partirent. Elles confessèrent, en riant, qu'elles mouraient d'envie de manger. Soudain, Zuli, une amie de la famille des PDG, apparut. Furieuse, elle leur annonça que les véritables premières amours de leur mari allaient bientôt arriver. Par conséquent, elles, les deux orphelines, seraient chassées de la maison. Les amies feignirent de ne pas comprendre les paroles de Zuli. Elles se défendirent en disant que, puisque Zuli n'avait pas réussi à épouser l'un de leurs maris, elle était jalouse. Hors d'elle, Zuli attaqua Guoyin. Suiyu s'apprêtait à la frapper, mais, voyant son mari approcher, elle laissa Zuli la frapper pour qu'il la défende. Suiyu joua la victime. Guoyin la soutint, affirmant que Zuli les harcelait. La belle-mère de Suiyu, entendant cela, frappa Zuli, car pour elle, ces deux belles filles étaient précieuses. Zuli demanda l'aide de Bélin, mais celui-ci soutint sa femme. Désireuse de rendre ses belles-filles heureuses, la belle-mère leur offrit de nombreuses propriétés et de l'argent. Ainsi, les deux épouses s'échappèrent un moment et se régalèrent de toute la nourriture qu'elles désiraient depuis longtemps. Guoyin demanda à Suiyu comment se passait sa relation avec son mari. Elle répondit que tout allait bien. Aki semblait l'aimer tant qu'elle feignait d'être délicate, et sa belle-mère l'appréciait également. Cependant, elle savait que cela ne durerait que jusqu'au retour de l'amour de jeunesse de son mari. En réalité, Suiyu se sentait triste. Au lycée, elle était tombée amoureuse d'Aki. Elle avait toujours voulu se rapprocher de lui, mais n'avait jamais eu le courage. De son côté, Guoyin apprit qu'une célèbre pianiste était revenue dans le pays et que son mari était allé la chercher. Elle en conclut que l'amour de jeunesse de son époux était de retour. Furieuse, Guoyin déclara qu'elle divorcerait. Suiyu, solidaire, affirma qu'elle ne la laisserait pas seule et divorcerait également. Pour y parvenir, Suiyu mélangea un sédatif à la lait d'Aki. Elle lui offrit le verre, il lui demanda si elle le trouvait distant. Suiyu répondit que non. Alors, Aki but le lait. Lorsqu'il vit Suiyu s'éloigner, il la saisit, l'embrassa et la porta jusqu'au lit, où il la posséda cette nuit-là. À l'aube, Suiyu ressentit une douleur à la hanche. Plus tard, Suiyu et Guoyin signèrent les papiers de divorce. Guoyin conseilla à Suiyu de bien réfléchir, mais celle-ci, lasse de prétendre être quelqu'un d'autre, affirma qu'Aki retrouverait bientôt son premier amour. Ainsi, les deux amis s'enfuirent. Cependant, lorsqu'Aki vit les papiers, il pensa que sa femme voulait simplement lui échapper. Bélin révéla à Aki que sa femme s'était également enfuie. Aki lui montra alors les documents de divorce. Refusant d'être abandonné, les deux frères se lancèrent à leur recherche. Le cœur brisé, Guoyin emmena Suiyu dans un bar et engagea de nombreux jeunes hommes séduisants. Suiyu souriait lorsqu'elle remarqua l'arrivée du mari de Guoyin. Bélin déclara que Guoyin restait sa femme et devait être avec lui. Voyant que Suiyu protégeait Guoyin, il lui demanda de le laisser parler à sa femme. Mais, face à son refus, les gardes du corps s'approchèrent. Suiyu les affronta, révélant ses talents physiques. Aki, observant la scène, applaudit. Sa femme n'était pas une fleur délicate, mais une rose sauvage. Suiyu réalisa qu'elle avait dévoilé sa véritable personnalité. Aki lui reprocha de lui avoir menti. En colère, Suiyu cria qu'elle avait en effet menti, prétendant être docile parce qu'Aki aimait ce genre de femme. Blessée, Aki lui demanda si le plaisir qu'elle montrait au lit était également fin.
Embarrassé, Suiyu répondit qu'Aki était odieux. Sur ces mots, Aki la souleva et l'emporta, tandis que Bélin retenait Goyen. Cette nuit-là, Aki tenta de calmer Suiyu, mais elle insista sur son intention de divorcer. Aki refusa catégoriquement et l'embrassa. Attiré par lui, Suiyu accepta ses baisers et passa la nuit avec lui de bon cœur. Le lendemain matin, Aki avertit Suiyu que, si elle s'enfuyait à nouveau, il serait encore plus terrible au lit. Suiyu se réveilla endolori. Goyen remarqua l'état de Suiyu et lui demanda si elle avait passé la nuit avec Aki. Suiyu constata que Goyen avait également vécu une nuit passionnée avec son mari. Les deux femmes se demandèrent pourquoi leurs époux ne les rejetaient pas, malgré leur véritable personnalité révélée. Goyen suggéra qu'il les trouvait peut-être simplement intrigantes et qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'ils ne se lassent. Elles décidèrent d'arrêter de prétendre être des dames délicates et de redevenir elles-mêmes. Ainsi, elles mangèrent abondamment. Leur belle-mère, voyant leur appétit, se réjouit. Elle avait toujours été inquiète de les voir manger si peu. Ravie, elle les envoya faire du shopping au centre commercial. Les deux femmes engagèrent de beaux jeunes hommes pour les escorter et les servir pendant leur promenade. Zuli réapparut et les insulta à nouveau. Suiyu défia Zuli d'acheter toutes les joailleries de la boutique. Zuli accepta, mais la vendeuse leur révéla que toutes les pièces appartenaient déjà aux épouses des frères Seo, chaque bijou étant conçu à leurs mesures exactes. Zuli insista pour acheter. Suiyu accepta de lui vendre une robe. Cependant, Zuli ne parvenait pas à l'enfiler. À force d'insister, elle y parvint, mais la vendeuse lui réclama 12 millions pour la robe. Zuli, incapable de payer, fut rappelé à l'ordre par Suiyu, qui lui reprocha ses insultes. Zuli accepta de payer la robe, mais dut également verser une compensation. Criant à l'arnaque, Zuli tenta de frapper Suiyu, qui ne se laissa pas faire. Aki arriva. Zuli accusa Suiyu de l'avoir maltraité. Cependant, Suiyu, indifférente, se montra telle qu'elle était, une femme vengeresse, refusant de se laisser intimider. Zuli conseilla à Aki de chasser Suiyu de la boutique. Aki ordonna qu'on expulse quelqu'un. Zuli, ravi, crut qu'il parlait de Suiyu, mais il visait Zuli, qui avait offensé sa femme. Aki savait que sa belle-sœur, Goyen, avait engagé les jeunes hommes. Il lui ordonna de partir avec eux. Puis, il se tourna vers Suiyu et lui proposa de l'accompagner pour faire du shopping. Suiyu répondit qu'elle voulait manger. Aki assura qu'il l'accompagnerait aussi. Suiyu se demandait quand il la rejetterait, sachant qu'elle l'avait trompé en feignant être quelqu'un d'autre. Suiyu commanda de nombreux plats, mais n'en mangea aucun. Aki l'emmena alors dans un stand de tir. Suiyu, ravi, adorait tirer. Aki, voyant son bonheur, réalisa qu'il l'aimait telle qu'elle était. Suiyu montra ses talents. Elle était experte. Aki, lui aussi, excellait. Il se rappela l'avoir vue, des années auparavant, dans ce même stand, où elle l'avait battu. Suiyu le défia à une compétition. Si elle gagnait, il devrait exaucer un de ses vœux. Aki perdit volontairement. Elle s'en rendit compte. Plus tard, Suiyu, blessé au corps, entra dans la salle de bain. Aki la vit à demi vêtue. Elle lui demanda de ne pas regarder, mais il répondit qu'il était son mari. S'approchant lentement, il feignit de vouloir l'embrasser. Suiyu l'appela lubrique, mais se montra prête à l'accepter. Aki se moqua d'elle, tout en soignant soigneusement sa blessure, ce qui fit se demander à Suiyu s'il l'aimait vraiment, tant il la regardait avec tendresse. Suiyu demanda à Goyen si le premier amour de son beau-frère était réapparu. Goyen répondit que non, et que Bélin ne laissait pas ses rumeurs l'affecter. Suiyu remarqua qu'Aki restait affectueux malgré ses mensonges. Goyen suggéra que leur mari cherchait peut-être à se venger, feignant l'amour pour mieux les punir plus tard. Suiyu imagina ce qu'elle ressentirait si elle tombait profondément amoureuse d'Aki et qu'il l'abandonnait. Elle ne le supporterait pas. Terrifiée, elle se leva brusquement, faisant tomber et briser le jade d'Aki. Goyen précisa que ce jade était celui dont toute la famille parlait, lié au premier amour d'Aki. Suiyu paniqua, craignant la colère d'Aki s'il découvrait qu'elle l'avait brisé. Suiyu ramassa les morceaux et tenta de faire réparer le jade, mais on lui dit que ce serait difficile. Zuli, témoin de la scène, prit des photos. De retour, Aki remarqua l'attitude étrange de Suiyu. Pour permettre à Goyen de placer un nouvel amulto dans la chambre, Suiyu distraya Aki en l'embrassant. Plus tard, Aki emmena Suiyu dans leur chambre. Lorsqu'elle découvrit que Goyen avait replacé l'amulto à son emplacement d'origine, Suiyu se sentit soulagée. Cependant, Aki voulait continuer à l'embrasser. Pour l'arrêter, Suiyu lui demanda un gâteau. Aki lui offrit un gâteau au raisin. Ravi, Suiyu mentionna que le premier gâteau qu'on lui avait offert était aussi au raisin, mais qu'elle ne se souvenait plus de qui le lui avait donné. Aki, contrarié, savait que c'était lui qui le lui avait offert lorsqu'ils étaient enfants, mais Suiyu semblait l'avoir oublié. À ce moment, Zuli intervint, accusant Suiyu de tromper Aki en ayant remplacé son précieux amulto. Aki découvrit que l'amulto avait été changé. Zuli insista pour qu'il se sépare de Suiyu. Aki regarda Suiyu, elle s'excusa. Il lui reprocha de l'avoir embrassé pour le distraire.
Suiyu expliqua comment elle avait accidentellement brisé l'amulto et s'était blessée en ramassant les morceaux. Inquiet, Aki craignit une infection. Furieuse, Zuli exigea qu'il frappe Suiyu, mais il lui ordonna de se taire, affirmant que Suiyu était délicate. Zuli continua de crier. Aki, agacé, lui interdit de se mêler de ses affaires avec sa femme et ordonna qu'on l'expulse de la maison. Seule avec Suiyu, Aki lui demanda si elle ne se souvenait vraiment pas de l'amulto. Elle répondit qu'elle le protégerait désormais. Aki la traita de fraude. Goyen demanda à son mari qui avait offert l'amulto à Aki. Bélin révéla qu'une fillette le lui avait donné. Goyen nota qu'Aki ne semblait pas fâché. Bélin expliqua que l'humeur d'Aki dépendait de son entourage. Puis, Bélin, désireux d'être avec sa femme, l'emmena. Aki soigna la main de Suiyu. Elle rit de sa manière maladroite de poser le bandage. Face à son sourire doux, Aki crut qu'elle l'invitait à dormir avec elle. Il s'allongea à ses côtés. Avec tristesse, il lui demanda si elle ne se souvenait vraiment pas de l'amulto. Elle répondit simplement que non. Agacé, Suiyu se tourna, refusant de penser à l'amour qu'une autre femme avait offert à son mari. Aki, lui, ne souhaitait que l'enlacer, espérant qu'un jour elle se souviendrait. Suiyu se réveilla et observa Aki. Dans ses pensées, elle se dit qu'elle voulait rester avec lui tant qu'il ne l'abandonnerait pas. Elle était prête à vivre comme le substitut de son premier amour. Suiyu et Goyen rendirent visite à leur mari à l'entreprise, apportant de la nourriture. Les réceptionnistes doutèrent que Suiyu soit l'épouse d'Aki. Elle leur montra alors de nombreuses photos intimes, prouvant leur lien. Aki cacha rapidement les clichés, plaisantant sur le fait que sa femme semblait être une grande admiratrice de lui et de son physique. Heureuse, Suiyu lui offrit des desserts. Enchantée, Aki l'emmena dans son bureau. Elle lui donna un dessert aux cacahuètes. Il l'accepta avec plaisir et le mangea. Cependant, après son départ, Aki prit 8 comprimés. Il était allergique aux cacahuètes, mais voulait seulement la rendre heureuse. Bélin, témoin de la scène, pensa que son frère cherchait simplement à faire plaisir à sa belle-sœur. Le soir, Suiyu invita Aki à regarder des films d'horreur, espérant se rapprocher de lui en feignant la peur pour qu'il l'enlace. Cependant, elle s'endormit. Aki, l'écoutant murmurer à moitié endormi que lui seul était son mari. Cette déclaration le toucha profondément. Par conséquent, il appela l'un de ses employés et lui demanda d'enquêter sur le passé de Suiyu, car il la voyait souvent triste. L'employé informa Aki que Liquin était revenu. Goyen demanda à Suiyu si sa soirée cinéma s'était bien passée. Celle-ci lui confia qu'elle s'était endormie et qu'Aki n'avait pas dormi avec elle, étant sorti de la maison. Goyen suggéra qu'il était peut-être allé voir Liquin. Cependant, Suiyu pensa que, même si Liquin était le premier amour d'Aki, il se montrait désormais affectueux envers elle. Goyen commenta que les hommes étaient inconstants, ce qui attrista Suiyu. Néanmoins, elle affirma que, si Aki la trahissait, elle le quitterait. Au fond, toutefois, elle ne croyait pas qu'Aki la tromperait. Peu après, Goyen et Suiyu ressentirent des nausées. Elles soupçonnèrent alors une grossesse. Elles se rendirent à l'hôpital, où la nouvelle fut confirmée. Ravie, chacune partit annoncer la bonne nouvelle à son mari. Suiyu se rendit à l'entreprise d'Aki. Cependant, le secrétaire lui interdit d'entrer dans son bureau, prétextant une réunion importante. Suiyu insista, et, lorsqu'elle y parvint, elle vit Aki avec Liquin assise sur ses genoux. Liquin se moqua d'elle, mais Aki ne sut jamais que Suiyu était venu. Dévasté, Suiyu s'en alla. À cet instant précis, Aki repoussa Liquin, lui annonçant que sa famille paierait bientôt son opération de greffe de rein. En effet, la famille d'Aki avait une dette envers celle de Liquin et financerait l'opération en guise de compensation. Liquin interrogea Aki sur sa relation avec Suiyu. Il répondit clairement qu'il aimait sa femme. Face à la froideur d'Aki, Liquin partit. Aki reçut un rapport médical de Suiyu, datant de quelques mois, indiquant qu'elle aurait des difficultés à concevoir. Cette nouvelle le plongea dans une profonde tristesse pour elle. Peu après, Liquin croisa Suiyu dans la rue. Voulant la blesser, elle lui déclara qu'Aki ne s'était marié avec elle que pour la garder à proximité, car il l'obligerait bientôt à donner un rein. Suiyu, incrédule, se moqua de Liquin, affirmant qu'Aki ne désirait qu'elle chaque nuit. De retour chez elle, Suiyu découvrit que sa belle-mère avait préparé de nombreux jouets pour bébé. Bien qu'elle ignorât que ses belles-filles étaient enceintes, elle précisa que ces jouets étaient pour l'avenir. Cela rendit Suiyu heureuse. Puis, elle remarqua qu'Aki avait installé un petit gymnase à la maison. Il prétendit que c'était pour lui, mais, en réalité, il l'avait conçu pour elle. Toutefois, pour l'utiliser, Suiyu devait payer Aki en se montrant affectueuse. Alors qu'il s'approchait d'elle, Aki fit tomber le rapport médical de Suiyu, mais le cacha rapidement. Elle lui demanda s'il aimait les bébés. Craignant qu'elle ne soit attristée par ses difficultés à concevoir, Aki mentit, affirmant qu'il ne les aimait pas et les trouvait agaçants. Irritée, Suiyu rétorqua qu'elle détestait aussi les bébés. Goyen arriva avec des vêtements pour bébé, annonçant qu'ils étaient pour leur futur enfant. Suiyu, devant Aki, nia l'existence d'un bébé, prétendant que c'était pour ses chiots. Plus tard, elle confia à Goyen que Liquin,
le premier amour d'Aki, était revenu et semblait vouloir lui prendre un rein pour le donner à Liquin. Par conséquent, elle s'enfuirait ce soir-là. Cette nuit, Suyu observa Aki, se jurant de protéger son bébé à tout prix. Goyen lui remit des billets d'avion, lui souhaitant une vie heureuse. Cependant, alors que Suyu s'échappait, plusieurs voitures bloquèrent la sienne. À la radio, on annonçait qu'Aki, le PDG, recherchait désespérément sa femme. Suyu descendit et courut, mais Aki la poursuivait. Elle trébucha. Bien qu'Aki tentât de l'aider, elle cria qu'elle ne donnerait pas son rein. Malgré tout, Aki l'emmena à l'hôpital. Voyant Liquin, Suyu paniqua davantage, pensant qu'Aki voulait vraiment l'obliger à faire un don. Elle hurla qu'elle connaissait ses sombres intentions, l'accusant de s'être marié avec elle pour cela et de vouloir la tromper avec Liquin. Aki la supplia de ne pas dire cela, expliquant qu'il voulait seulement que les médecins soignent sa blessure. À ce moment, la police arriva. Suyu en profita pour accuser Aki de vouloir la forcer à donner son rein. Aki resta silencieux. En larmes, Suyu lui dit qu'elle l'aimait, mais qu'elle ne le laisserait pas la contraindre. Les médecins se moquèrent d'elle, révélant qu'Aki les avait engagés pour la soigner. Honteuse, Suyu comprit son erreur. Aki insista pour qu'elle soit immédiatement prise en charge. Suyu l'interrogea sur Liquin et le transplant. Il répondit qu'il n'avait plus rien à voir avec elle. Elle demanda alors pourquoi il l'avait épousée, la considérant comme une remplaçante de Liquin, désormais revenue. Triste, Aki lui demanda si elle avait un cœur, et si oui, pourquoi elle ne ressentait pas son amour. Furieuse, Suyu cria qu'il pouvait partir avec Liquin. Liquin apparut soudain. Suyu s'empressa de monter dans l'ascenseur. Aki resta avec Liquin pour lui signifier qu'il n'avait jamais envisagé de remplacer sa femme. Pour lui, Suyu était la seule qu'il acceptait. Il menaça de ruiner la vie de Liquin si elle continuait à la harceler. Furieuse, Liquin ordonna à un employé de contacter la famille éloignée de Suyu, leur révélant qu'elle était désormais riche. Pendant ce temps, Aki retrouva Suyu et prit soin d'elle. Il lui sécha tendrement les cheveux. Mais Suyu, préoccupée, pensait qu'Aki l'abandonnerait. Le voyant distraite, Aki la porta sur le lit, feignant de vouloir coucher avec elle. Enceinte, Suyu le traita de porc. Comprenant qu'elle ne voulait pas, Aki lui demanda de ne pas s'enfuir. En colère, Suyu lui lança son petit coussin. Triste, Aki emporta le coussin au travail. Les tantes et oncles de Suyu visitèrent la maison, ayant appris qu'elle était millionnaire. En les voyant, Suyu se rappela l'enfer qu'elle avait vécu sous leur garde. Ils la maltraitaient. Désormais, ils venaient mendier de l'argent. Suyu les fit expulser. Aki découvrit qu'elle faisait des cauchemars. Il interrogea sa belle-sœur sur le passé de Suyu avant l'orphelinat. Goyen lui raconta que les parents de Suyu étaient morts subitement, qu'elle avait vécu quelques mois avec ses tantes et oncles, puis avait été placée à l'orphelinat, sans que la raison ne soit jamais précisée. Aki demanda si Suyu avait des cauchemars autrefois. Goyen répondit que, depuis son mariage avec lui, ils avaient cessé. Suyu arriva avec un déjeuner spécial pour Aki, qui la remercia joyeusement. Goyen annonça qu'elle irait faire du shopping avec Suyu. Ravi, Aki donna une carte de crédit à sa femme. Goyen demanda à Suyu pourquoi elle était fâchée contre Aki. Elle expliqua qu'il n'avait pas su répondre pourquoi il l'avait épousée. À cet instant, les tantes et oncles de Suyu réapparurent, feignant de pleurer pour faire croire à la foule que Suyu était cruelle, espérant ainsi l'obliger à leur donner de l'argent. Pendant ce temps, Liquin se réjouissait des malheurs de Suyu, pensant qu'Aki la détesterait à cause de sa famille problématique. Suyu, involontairement, se mit à pleurer. Aki arriva, mais l'observa de loin. Suyu confia à Goyen pourquoi elle avait fini à l'orphelinat. Enfant, elle avait perdu la mémoire à cause de ses tantes et oncles. Après la mort de ses parents, il s'était emparé de la maison. Un jour, son oncle tenta d'abuser d'elle. Terrifiée, Suyu s'enfuit et fut renversée par une voiture. Depuis, elle avait oublié son passé. Furieux, l'oncle la traita de dévergondée. La tante prétendit qu'elle était trop jeune pour se souvenir. Suyu cria qu'elle détestait se rappeler ce que son oncle avait tenté et avoir perdu ses plus beaux souvenirs avec ses parents. Son premier souvenir était cette tentative d'abus. Fou de rage, Aki frappa l'oncle. Liquin apparut, suppliant Aki de ne pas se battre. Il répondit que seuls les sentiments de Suyu lui importaient, peu lui importait l'opinion des autres. Il annonça qu'il livrerait les tantes et oncles à la police, mais voulait d'abord savoir qui les avait engagés. L'oncle se tut. Cependant, lorsqu'Aki menaça de faire disparaître leur fils, la tante avoua que Liquin leur avait tout raconté sur Suyu. Liquin nia toute mauvaise intention, mais Suyu, fixant Aki, déclara qu'elle ne la croyait pas et qu'elle avait voulu lui nuire. Elle demanda l'avis d'Aki. Inquiet, il confirma que Liquin l'avait blessée et promit de la protéger. Ainsi, il décida de punir les tantes et oncles de Suyu et de ruiner Liquin. Liquin accusa Suyu de l'avoir séduit, mais Aki réaffirma qu'il aimait Suyu. Ils rentrèrent chez eux. Aki serra Suyu dans ses bras, s'excusant de n'avoir pas su pour sa perte de mémoire. Suyu minimisa l'importance de la chose, Aki insista que c'était crucial.
En la regardant, il réalisa qu'il l'avait toujours blâmé de ne pas se souvenir de lui, pensant qu'il n'était pas important pour elle, alors qu'il l'avait toujours regretté. Aki lui dit que, si son passé était douloureux, elle devait l'oublier. Suiyu l'interrogea sur Liqin. Il clarifia qu'elle n'était pas son premier amour, que tout cela n'était que rumeur. Alors, Aki lui révéla la véritable raison de leur mariage. 1 an auparavant, sa mère insistait pour que lui et son frère se marient. Elle lui montra des photos de nombreuses femmes, mais le cœur d'Aki était déjà pris. Il promit de lui trouver la femme de son choix. Aki lui montra une photo de Suiyu, affirmant qu'il voulait qu'elle soit sa femme. Sincère, il ajouta que Suiyu était orpheline. Sa mère, ravie, accepta. Suiyu lui demanda s'il l'avait épousée pour sa beauté. Aki sourit. Elle insista, disant que tout le monde prétendait qu'il aimait Liqin, son premier amour. Aki admit qu'il avait eu un premier amour, mais précisa que cette femme avait toujours été elle. Suiyu le traita de fou. Offensé, Aki se sentit blessé. Prise de nausée, Suiyu courut aux toilettes. Aki pensa qu'elle était dégoûtée de lui et la suivit. Elle le repoussa. Croyant à une simple colère, Aki la laissa tranquille. Plus tard, il revint pour être à ses côtés. Quelques jours après, Aki et sa belle-sœur remarquèrent leurs nombreuses nausées. Aki voulait dîner avec Suiyu, mais une réunion avec un entrepreneur l'en empêchait. Il appela son frère pour le remplacer. Celui-ci, occupé à préparer des jouets pour son bébé et à suivre des cours pour jeunes parents, déclina, mais invita Aki à les rejoindre. Aki répondit qu'il n'avait pas encore d'enfant. Son frère, sans le vouloir, lui révéla que Suiyu était enceinte. Fou de joie, Aki annula sa réunion et partit dîner avec sa femme. Plus tard, il l'emmena dans leur ancienne école. Suiyu se rappela Aki jouant dans la cour, entouré de filles, voulant lui offrir de l'eau. Aki s'amusa un moment. Voyant Suiyu sourire, il se remémora le passé, lorsqu'elle l'observait. Dans ses pensées, il lui disait que, si elle s'approchait, il lui pardonnerait de l'avoir oubliée. À ce moment, Aki alla aider la fiancée de son frère. Il demanda à Suiyu si elle continuait à le suivre. Elle répondit que oui, mais qu'elle était aveugle. Il la taquina en l'appelant aveugle. Il l'emmena ensuite dans une petite boutique qu'elle fréquentait au lycée. La propriétaire, ravie de voir Aki, s'approcha. Il prit la main de Suiyu et annonça qu'elle était désormais sa femme. La propriétaire comprit alors pourquoi Aki l'avait aidé à maintenir son commerce. Tout était pour Suiyu. À cet instant, Suiyu réalisa qu'elle était vraiment la femme qu'Aki avait aimée, autrefois comme aujourd'hui. Aki lui dit qu'il lui donnait l'opportunité de lui avouer la vérité. Suiyu confessa qu'elle était enceinte. Aki l'enlaça, mais ajouta qu'il avait un secret encore plus grand. Il cria qu'il l'aimait et la supplia de ne plus jamais lui mentir. Quelques mois plus tard, Suiyu découvrit qu'Aki ne pouvait pas manger de cacahuètes. Son beau-frère lui expliqua qu'Aki ne consommait que celles qu'elle lui offrait, par amour. Aki avait même changé la date de l'anniversaire de l'entreprise pour coïncider avec celui de Suiyu. Lorsqu'Aki apparut, Suiyu lui tendit des cacahuètes. Prêt à les manger, il fut arrêté par elle, qui savait désormais qu'il était allergique. Heureux, Aki lui offrit un collier et annonça à tous que ce jour était l'anniversaire de sa femme, d'où ce cadeau de l'entreprise. Quelques mois plus tard, Goyen, espiègle, déclara qu'elle emmènerait Suiyu voir des hommes séduisants. Son mari apparut et l'entraîna avec lui. Aki, entrant en trombe, se plaignit que sa femme préférait d'autres hommes. Suiyu protesta, affirmant que c'était faux et qu'elle était enceinte. Aki répondit qu'elle restait seulement pour le bébé. Suiyu l'embrassa. Ravi, il voulut l'embrasser à son tour, mais leur mère les interrompit. La mère des deux frères offrit à Suiyu et Goyen encore plus de propriétés. Bélin plaisanta, disant que, avec plus d'argent, sa femme irait voir des hommes séduisants. Suiyu cria qu'elles emmèneraient même leur bébé voir des hommes séduisants. Aki déclara qu'il ferait tout ce que sa femme voudrait. Goyen ajouta qu'on ne pouvait intimider son mari. Tous rirent, tandis que Suiyu et Goyen étaient sur le point de donner naissance à leur bébé. Fin. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes des abonnés ultra fidèles, qui apprécient mon travail et mes émotions, dispersées dans ces séries. Descendez mettre un like à la vidéo. Si on atteint les 10 000 likes, je posterai 2 fois plus de vidéos sur la chaîne promis. Abonnez-vous aussi à la chaîne et écrivez vos avis dans les commentaires.